Bonjour. Le message d'aujourd'hui porte sur la notion de nouvelle naissance et plus particulièrement naître d'en haut. Il s'agit de comprendre Jean chapitre 3, la clé de la nouvelle naissance, la révélation du divin à l'homme. La compréhension de ce que signifie vraiment l'expression naître d'esprit ou naître d'en haut s'est éclairée pour moi lors d'une de mes relectures ininterrompues des 6 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Je crois fermement que l'Esprit de Dieu utilise différents passages des Écritures lus précédemment et mis en arrière-plan dans un coin de notre mémoire pour nous permettre de décoder des notions particulières placées dans notre lecture quotidienne. Premièrement, la compréhension de la parole procède d'une révélation par l'Esprit. Avant tout développement sur notre sujet, posons cette première notion en lisant 1 Corinthiens 2, versets 6 à 16. Paul y démontre clairement que sans révélation, il est impossible de comprendre Dieu, sa volonté et sa pensée. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Deuxièmement, pour recevoir cette compréhension, il faut vouloir s'approcher de Dieu. Pour comprendre Jean 3, commençons par les versets 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème s'approche et veut comprendre, car les miracles sont les signes d'un monde spirituel. Il attend le Messie, comme tout croyant d'Israël, car c'est la promesse centrale de Dieu aux hommes, et en particulier au peuple juif. Il reconnaît donc que Dieu se manifeste à travers Jésus, mais il ne s'attendait pas à ce que cela se passe de cette façon. Il a la compréhension voilée par les conceptions humaines. Il est rempli de savoir, de théorie, de religion. Puis lisons les versets 3 à 16. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus dévoile ainsi à Nicodème la réalité divine par des illustrations, car les réalités spirituelles sont difficiles à comprendre pour les hommes. Ce passage reprend la notion essentielle énoncée par Paul et que nous avons lue au début.
Ce n'est pas une simple de comprendre la pensée de Dieu. Il faut être attentif à sa parole, et ici aux paroles de Jésus, et chercher la signification des illustrations, des symboles qu'il emploie. Par ailleurs, il faut être prêt à se remettre en question et à accepter ses révélations. On a l'habitude que Jésus s'exprime en paraboles. Même les incroyants en connaissent, comme celle du fils prodigue ou de la poutre dans l'œil de l'outre. Mais ces petites histoires pittoresques ne sont pas données pour amuser la foule. J'ai été choquée de réaliser un jour la gravité de ces paroles lorsqu'il vient de raconter la parabole du semeur et du champ, avec le rendement difficile selon le terrain. Luc, chapitre 8, versets 9 et 10. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Ensuite, Jésus l'explique en exclusif à ses disciples. Et là, soudain, j'ai réalisé que lorsque Jésus parle en parabole, il opère un tri dans son auditoire. Les moqueurs, les orgueilleux et les simples badauds se perdent dans ce qu'ils prennent pour de belles histoires simples, tirées de la vie de tous les jours, ou des leçons dont ils n'ont que faire. Mais ceux qui cherchent Dieu y perçoivent des symboles et toute une richesse qu'ils désirent décoder et obtenir pour leur âme. Les paraboles servent à aider à comprendre des réalités spirituelles pour ceux qui cherchent Dieu et ses voies, et à voiler ces mêmes réalités pour ceux qui les méprisent par paresse ou par orgueil. Par ailleurs, lorsque Jésus explique ces paraboles et ces symboles à ses disciples, un nouveau tri s'opère, et peu nombreux sont ceux qui restent, prêts à obéir à la voix de Dieu qui vient de leur être indiquée. Jean 6, versets 32 à 64. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ? Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point en vous la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples affirmaient l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui.
Combien est resserré le chemin qui mène à la vie éternelle, comme le dit Matthieu 7, verset 14. Mais revenons à Nicodème. Parfaitement instruit de la Torah, il est venu humblement questionner Jésus et passe de l'approche de l'homme naturel à la compréhension éclairée par la révélation, par le Saint-Esprit. Dieu désire qu'on le cherche et se laisse trouver par ceux qui veulent faire l'effort de s'approcher de lui. Il ne laisse pas les hommes affamés de vérité repartir à vide. Il se révèle à qui vient à lui et le guide dans le chemin, vers le chemin de la vie éternelle, l'aide à retrouver une communion bénie avec lui. Mais chercher demande un minimum d'effort. Ainsi donc, l'homme naturel ne peut comprendre Dieu qui est esprit. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'homme a besoin de chercher Dieu et que Dieu lui réponde et l'éclaire dans sa compréhension. Troisième partie, à écouter dans l'enregistrement suivant.